faire juste une petite piqûre de rappel pour exécuter cette forme. On va la revoir rapidement les détails. Alors, on va partir de cette forme, donc repousser le singe. On a ici. Pour l'instant, regardez moi pour le moment. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir en position T. On vient donc pointer au milieu du pied, on tient le ballon et on va poser le talon pour se retrouver ensuite dans la position de l'arc. Ma main en protection en haut, je pose les orteils, je pivote le pied arrière à 45 degrés et cette forme elle commence comme séparer la crinière du cheval. Sauf que la paume, elle ne sera pas orientée vers le haut, elle sera plus vers l'intérieur, comme ceci. Ensuite, tout simplement, on lève la main. Donc les mains sont orientées en diagonale, à 45 degrés comme ceci. On transfère le poids du corps vers l'arrière, donc je plie le genou arrière. Là, comme je fais un mouvement comme si je tirais une corde, comme ceci. Je lève en direction à 45 degrés en arrière. Main au niveau de la poitrine, paume contre paume. Je tourne le regard, je pousse. La main vient envelopper l'autre main. On écarte au niveau de la largeur des épaules. Transfert du poids de corps vers l'arrière. On lève les orteils. On ramène les mains jusqu'au niveau des hanches. On pose les orteils et on pousse. Ensuite, on va venir pivoter le pied. On recommence, position T, la même chose, dans l'autre sens, comme ceci. On tire, transfert du poids de corps vers l'arrière, paume contre paume. Je pousse, j'écarte de la largeur des épaules, main au niveau des hanches. Je pose les orteils et je pousse, comme ceci. On va quand même le refaire ensemble pour le retravailler. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. On va commencer tout simplement comme ceci. Donc mettez-vous en position comme si vous étiez devant un miroir. Donc la main arrière, paume vers le ciel. On va se mettre comme ceci en position T. On tient le ballon. On vient poser le genou. Le talon, pardon. La main en protection. Et on fait comme séparer la crinière du cheval, sauf que la paume est orientée vers l'intérieur. Dans le même temps, lorsque je fais ça, je ne m'arrête pas, je continue ma main qui monte vers le haut en direction 45 degrés en diagonale, comme ceci. Et là, je fais comme si je tirais une corde. Je transfère le poids de corps vers l'arrière. Vous voyez? Je le fais très doucement. Ma jambe avant est tendue. Je ramène comme ceci. Donc là, ma main en direction de 45 degrés. Et la paume à hauteur de mon visage, de mon front. Paume contre paume. On regarde devant et on pousse, on se met en position de l'arc. Donc paume contre paume et on pousse. La main vient venir
envelopper, comme ceci. Vous voyez? On était là, et la main vient tout simplement envelopper. On écarte les mains de la largeur des épaules. Les deux mains sont paumes vers le bas. Je transfère le poids du corps vers l'arrière. Ma jambe avant est quasiment tendue. Je ramène les mains vers moi. Je pousse vers le bas. Je ramène au niveau des hanches. Dans le même temps, lorsqu'on est ici, on lève les orteils. Et lorsque les mains sont au niveau des hanches et qu'on est prêt à pousser, on pose les orteils pour pousser. Comme ceci. Je vous laisse le temps de vous positionner. Les bras ne sont pas complètement tendus, ils sont légèrement fléchis. On va venir pivoter le pied avant à 90 degrés. Et on va tourner les mains. Comme ceci. Ensuite, on vient tout simplement se mettre en position T. Et on tient le ballon. Très bien. Maintenant, on vient poser le talon, vous voyez, en diagonale à 45 degrés. On vient mettre la main en protection. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez en profiter pour réorienter, si vous avez un smartphone, pour le mettre à un endroit où il est toujours visible. Si c'est la télé, vous pouvez vous retourner un petit peu pour regarder. Et là, ce qu'on fait, c'est que on va venir lever les mains vers le haut en direction 45 degrés. On tire. On relève à 45 degrés de ce côté. Paume contre paume. On regarde devant. Et on pousse. On enveloppe la main. On écarte les mains de la largeur des épaules. Donc là, évidemment, vous ne me voyez pas, mais vous pouvez suivre mes instructions et au moins vous me voyez de dos. Je transfère le poids du corps vers l'arrière, je lève les orteils, je descends les mains au niveau des hanches, je pose les orteils et je pousse. Tout simplement. On va retravailler la forme depuis le début. Mettez-vous en position. On y va. Plie les genoux. On décolle le talon. On fait un pas d'une largeur d'épaule. On lève. Et on descend. Tiens le ballon. Pose le pied. Séparer la crinière du cheval. Une fois. Deux fois. Trois fois. Demi-pas vers l'avant, on tient le ballon, on pose les orteils, on pose le talon, la grue blanche déploie ses ailes. J'en profite pour reculer. Ici. Premier bloc
garde sur le côté, deuxième blocage, on lève la main, j'avance un petit peu parce que je pense que vous voyez plus ma main. Main derrière l'oreille, on pose, on vient brosser le genou. 1, 2, et 3. Je recule un petit peu. Maintenant, on vient tout simplement transférer le poids du corps vers l'avant, on se tient sur une jambe, on pose les orteils, on pose le talon, on ouvre les coudes, on joue du pipa. Maintenant, on va faire repousser le singe. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et 4 fois. Maintenant, on va faire saisir la queue de l'oiseau. Donc maintenant, on se met en position T. On tient le ballon. On pose le talon, la main en protection. Saisir la queue de l'oiseau. Saisit comme une corde, on transfère le poids du corps vers l'arrière. Le pied avant, la jambe avant. Quasiment tendu ou tendu. Main au niveau de la poitrine. On pousse, on est en position de l'arc. J'avance. Profitez-en aussi pour vous replacer. Si vous êtes dans un petit espace, on ramène les mains au niveau des hanches et on pousse. On va venir pivoter le pied avant à 90 degrés. Vous voyez, tout le corps bouge en même temps. On se met en position T. On tient le ballon. Pas trop collé, pas trop loin. Au milieu. On garde sur le côté. On pose le talon. La main en protection. On tire. On transfère le poids du corps vers l'arrière. On regarde de ce côté. En haut en diagonale. Paume contre paume. On tourne le regard, on regarde devant. Et on pousse. Les bras ne sont pas complètement tendus. Toujours légèrement fléchis. On recommence. On se met en position. Je compte 1, on fait une forme. 1. Je vais très doucement. On inspire. Et on expire. L'ouverture. 2. 1. 2. Et 3. Séparer la crinière du cheval. Donc vous voyez, pendant les phases de transition, vous n'avez pas besoin de pointer. Lorsque vous avancez, vous pouvez partir directement
en pas suspendu. Donc le pas suspendu, c'est comme si on faisait la position T, sauf qu'on ne va pas pointer, on va partir directement. 3. J'avance. La grue blanche déploie ses ailes. J'ai reculé. 4. On fait 3 fois. Brosser le genou. 5. Jouer du pipa. On n'oublie pas, quand on fait jouer du pipa, on a les orteils qui pointent devant. 6. Repousser le singe. Je avance un peu. 7. J'avance. Je vous laisse le temps de vous repositionner aussi, si besoin. On continue, on pivote le pied. On a fini pour le cours d'aujourd'hui, donc on a rajouté saisir la queue de l'oiseau. J'espère que les vidéos ne seront pas trop floues dans les périodes où je ne regarde pas vraiment la caméra, parce que j'ai dû changer de caméra qui était cassée, donc je l'ai envoyée en réparation et j'espère que ça va être vite réparé. Du coup j'utilise une autre caméra mais qui est un peu moins performante au niveau de l'autofocus, donc elle reconnaît moins bien mon visage, donc il est possible qu'il y ait des moments de flou, donc j'espère que ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, avec votre niveau de pratique, normalement vous devriez vous en sortir avec mes indications. Comme d'habitude, n'oubliez pas de m'envoyer vos questions ou des demandes ou des vidéos de votre pratique. Je suis là pour vous corriger si besoin. Merci d'avoir suivi ce cours.